Bienvenue dans Légal et fiscal sans détour, le podcast où on simplifie les grandes décisions d'affaires avec cœur et rigueur. Je suis Joanne Nollet, fiscaliste, fondatrice de Fiscalité Signée. On apporte de l'éclairage sur le parcours entrepreneurial, que ce soit un projet ou une entreprise. On discute des différentes étapes qu'on peut vivre comme entrepreneur. Je suis Elisabeth Fontaine, fondatrice de la Grande Sœur Légale. Merci d'être avec nous. Laisse faire les conseils du trottoir. Puis les tutos bizarres que t'as vu tard le soir. Pour tes sous, tes contrats, puis les vraies affaires. Viens écouter nos deux experts. C'est clair. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Ton oncle Gérard est ben fin, mais il a pas de balado. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle du discernement, là où l'intuition rencontre le droit et le fiscal. Parce que dans notre cadran d'entrepreneur, dans nos 12 étapes, on trouvait qu'aujourd'hui, c'était un épisode vraiment important parce qu'on va soulever les red flags qu'on appelle. Et c'est là vraiment où l'entrepreneur a, je pense, besoin de cet épisode-là là, pour l'allumer sur plusieurs sujets. Effectivement, parce qu'on suit tellement des fois aux autres en tant qu'entrepreneur quand on commence, bien là, de revenir à l'intuition, je pense que ça va être notre mot du jour pour cet épisode-là. Oui, fait qu'on va avoir vraiment plusieurs points. Habituellement, on a 3 mots-clés. On les a quand même, mais on va en parler tout le long, je pense, des 10 points importants Effectivement. en entrepreneuriat à soulever, qu'on soit en début de projet, début de partenariat, qu'on soit même, comme tu disais tantôt dans notre briefing, qu'on soit vraiment en plein dans notre entreprise puis que ça va bien, il faut les regarder quand même, puis qu'on soit proche de la sortie aussi, même principe. Exactement. Nos mots-clés, on Oui. y va avec ça? Oui, donc on a l'intuition, on vient de le nommer, hein? On a l'alignement, tellement important des fois de juste s'arrêter puis de revenir à qu'est-ce notre vision, qu'est-ce qu'on veut pour être dans le bon alignement possible avec notre projet, notre entreprise. Et évidemment, les responsabilités, Oui. qu'on va parler beaucoup dans nos sujets aujourd'hui. Vraiment. Puis là, dans le fond, dans nos fausses croyances à déconstruire, j'aime ça quand on sort ces phrases-là là, parce que justement, ça met ça met la table à ce qu'on va parler. Je peux commencer sans structure, je verrai plus tard. Évidemment. Une compagnie, c'est juste pour les grandes entreprises. Effectivement aussi, hein? On l'entend souvent. Après ça, on a le fiscal, le juridique, c'est secondaire. Donc, évidemment, c'est la chose plate qu'on ne veut pas tout de suite entendre parler. Malheureusement, il faudrait le faire dès le départ. Mon comptable s'occupe de tout. Évidemment, je n'ai pas besoin de rien connaître. Ça, je l'entends tellement souvent. Mon comptable s'occupe de tout, mais le comptable, ce n'est pas celui qui a la fibre intérieure de votre projet. Donc, on va en parler aussi. Puis, on finirait évidemment avec je me fie aux chiffres seulement et non à mon intuition. Fait que ça doit être évidemment le thème, je dirais, de cet épisode-là. Oui, parce qu'on l'entend souvent en affaires, il n'y a pas de place à l'intuition. Et non, au contraire, il faut l'écouter. Ça devrait partir de l'intuition, bien souvent. Exactement. Donc, on y va avec notre premier point. Oui, Dans c'est le ça. fond- On va avoir environ 10 points Oui. aujourd'hui à discuter avec vous. Fait que, on part avec notre premier point pour le discernement. On y va. Donc, dans le fond, le premier, c'est la clarté documentaire. Vous allez voir, c'est pas que juridique, documentaire, vraiment au niveau des chiffres, au niveau du droit. Si je vais, admettons, avec mon côté légal, on a un contrat, on a une offre, on a un plan d'affaires, on a un courriel, on a une entente écrite. Est-ce qu'on a de la clarté dans nos documents? On l'a vu dans les autres épisodes. On avait le partenariat où là, on parlait vraiment beaucoup là, de les différents contrats qu'on doit avoir. Convention d'actionnaire et tout ça. Exactement. Oui, là, tu sais, des clauses bien établies dans nos contrats, plusieurs choses. Mais il faut avoir vraiment une clarté documentaire. Puis il faut l'avoir vraiment dès le départ. Tu sais, puis on entend souvent, on s'entend verbalement. Oui. On se l'est dit, on s'entend, on s'est entendu, ou c'est un ami, on n'a pas besoin de papier, on n'a pas besoin de mettre les chiffres non plus c'est sur une bonne papier. personne, c'est une bonne personne, elle ne fera oui. pas rien de mal. Ouais. Ou on va régler ça plus tard. Ouais. Parce que là, on parle le projet, puis on est dedans, on a bien d'autres choses à gérer que la clarté documentaire. Fait que oui, l'intuition dit oui, mais quand même, il faut ramener ça quand même. Être organisé dès le départ, puis c'est ça, d'avoir des choses très claires au niveau de la documentation décrite. Oui, Écrite exactement. surtout. Oui, exactement. Puis dans clarté documentaire, on a aussi quand même
les chiffres. Oui. Fait que ça veut dire que, tu sais, moi, au niveau juridique, j'ai beau faire des beaux contrats, de dire, parfait, on a notre contrat d'association, on a notre contrat de fournisseur, on a notre contrat distributeur, parce que, tu sais, il y a tout ça aussi, là. Mais ça part de où, par exemple? On a beau avoir des beaux contrats, il faut une base aussi, une clarté. Totalement. Tu sais, au niveau des chiffres, c'est tellement important, de un, le montant qu'on a à investir. Donc, d'être clair dès le départ. Tu sais, quand on est toute seule, déjà là, de faire ce travail-là, c'est un bon travail en soi de dire, OK, moi, personnellement, voici ma vie, mais qu'est-ce que j'ai à investir pour ma business, sans toucher justement à ma vie trop personnelle non plus, puis de venir jouer avec le côté familial qui peut être très déséquilibré parfois avec un projet comme ça. Mais également, quand on est avec une personne dans le partenariat, dans notre entreprise, bien, de savoir chacun comment il va apporter à la compagnie, quel montant il va investir. Tu sais, il y en a souvent, parfois, qu'on va, dans la stratégie fiscale, qu'on va dire, bien, tu sais, vous pouvez aller rechercher peut-être une partie de vos REER pour investir dans le projet, sortir du CELI, tu sais, qui est libre d'impôt, mais ça a des impacts fiscaux. Tu sais, si on sort du REER, évidemment, bien, on a un impact fiscal pour l'entrepreneur qui a sorti ça de ses REER. Puis il ne pourra pas nécessairement recotiser plus tard, parce que ça dépend toujours aussi, dans les années qui suivent dans l'entreprise, si on se verse en salaire en dividende, ça ne procure pas de nouveaux REER, donc de nouveaux maximum REER cotisables. Fait que ça, c'est important aussi. C'est comme un enjeu, en quelque sorte, que la personne qui l'a investi, ce montant-là, que l'autre personne à côté n'avait pas de REER ou n'avait pas nécessairement cet impact-là, bien, il faut le considérer dans nos contrats, parce qu'évidemment, c'est du rendement qui perd dans ces années-là, parce que les premières années d'une entreprise, bien, ça se peut qu'on n'ait pas le rendement qu'on voudrait, ou qu'on n'ait pas le même rendement, du moins, que le placement, qu'est-ce qu'il procurait. Fait que si la personne entrepreneur a sorti ses placements qui étaient pour sa retraite, c'est tellement important de considérer les impacts fiscaux puis de le mettre dans les contrats pour peut-être éventuellement prévoir de le redonner. Exactement. Cette perte-là, en quelque sorte. Ben oui, puis moi, dans les contrats, quand les gens viennent me voir, ben oui, on s'est entendu, puis souvent, ils ont déjà commencé un peu. Bien, moi, je leur demande justement dans le contrat, parfait, qui arrive avec quoi? Oui. Puis là, on en a parlé aussi quand même là, dans le partenariat, au niveau de la Inc., au niveau de la société de personnes. Bon, on met par contrat les apports. Donc là, c'est comme tu dis, de savoir c'est quoi la source. Oui. Fait que dans ma clarté, justement, qu'on dit documentaire, bien, c'est de dire, c'est ça, t'amener l'argent de quel endroit, puis tu penses, on en reparlait un petit peu plus aussi en détail tantôt, là, mais tu penses le ravoir comment? Oui. Puis moi, souvent, les gens ils me disent, ouais, mais là, mettons, j'avais un 4 de placement. Bon, c'est quand même bon, le 4 mais ça dépend de Bien, quand du on est en contexte. croissance, Oui, ça se fait facilement. Là, fait que, bien là, si je le prends, puis pendant combien de temps que j'en fais pas, je fais pas d'intérêt là-dessus, ça me sert à rien au niveau de ma retraite pour l'instant, bien, je le ressors comment? Fait que la clarté de ça, tu t'attends à quoi? Bien, c'est parce que c'est ça, quand on est toute seule dans notre entreprise, de sortir nos REER, de dire c'est mon projet, j'ai le goût de prendre ce risque-là puis de le mettre dans mon entreprise. C'est tel que tel, au bout de la ligne, tu vas avoir un compte bancaire dans tes états financiers qui va dire, bien, pas un compte bancaire, mais un compte comptable dans ton état financier qui va dire, bon, bien, tu sais, la compagnie me doit tant. Oui. Mais tu sais, je suis seule. Fait que quand bien même que j'ai pas de rendement là-dessus, c'est le rendement de mon entreprise au bout de la ligne qui va être redevable. Le fameux dû à l'actionnaire, ben, c'est ça. Qu'on voit dans les états financiers, justement. Exact. Là. Mais quand tu es 2, 3, 4, là, c'est bien différent parce qu'évidemment, tu sais, si tu es la seule, comme que je dis, qui a investi, bien, tu vas peut-être demander un certain ajustement au niveau du rendement sur ce montant-là dû à l'actionnaire, comme que tu dis. Puis si tu rentres dans le projet de quelqu'un qui avait déjà parti son entreprise, quand on parle de clarté documentaire, c'est de dire aussi, sors-moi ce que tu as déjà fait. Puis là, on le verrait, tu as un dû à l'actionnaire, à tant de minutes, là. Tu sais, l'entreprise va déjà te devoir un montant. Il faut que je le sache quand j'arrive. Bien, c'est ça. Puis comme que j'ai le dû à actionnaire, mais tu sais, est-ce qu'il y a des intérêts qui s'ajoutent à ça? Parce que des fois, il va être comme vraiment flat, qu'on appelle, ça va être le dû qui a été investi. Mais possiblement que dans le contrat, il y a peut-être de l'intérêt de plus, justement, qu'on a. Oui. Parce que, tu sais, le gouvernement aussi, tu sais, ce qu'il veut, c'est que si toi, tu prêtes l'argent comme tu le prêterais à quelqu'un d'autre pour son projet... Tu es censé faire de l'argent. Bien, exactement. Tu es censé avoir un retour. Un minimum de... Ça, on le voit. Là. Moi, je le vois souvent. Là, les gens qui disent, ben tu sais, parce que quand on fait les mises à jour annuelles, je demande les états financiers, puis là, évidemment, on se jette tout ça, puis on dit, hey, attends une minute, il y a un apport qui a été fait. C'est quoi ton entente avec ta propre entreprise, que tu sois plusieurs, ou toi avec ton entreprise, qui est une personne en soi, quand on est en Inc., exemple. En Inc., c'est ça. Bien là, c'est quoi ton entente? Tu penses le ressortir quand? Je vais me le ressortir pas dans pas long. Ouais. Mais là, on est 2 ans plus tard. Là, ça marche pas. Là. Non. Ta clarté au niveau des documents fait que quand tu as une vérif au niveau, mettons, fiscal ou une planification avec ton fiscaliste, mais c'est des questions qui vont se poser. Là. Exactement. Il faut... Puis, tu sais, c'est sûr que là, on explique tout ça, puis les gens, ils disent, attends, là, je vais me mettre à regarder mes chiffres. Pas de panique, mais c'est l'accompagnement qu'on fait aussi. Là. Exactement. De dire, amène-nous ça,
on va te dire, t'es-tu en On va te règle, c'est-tu coacher, clair ou on va pas? t'apprendre. Ça, c'est aussi ce C'est qu'on important. veut montrer aux gens, c'est que oui, tu as ton comptable, on l'a dit, tu sais, dans les fausses croyances, Oui. mon comptable s'occupe de tout, mais tu sais, toi, en tant qu'entrepreneur, tu as une responsabilité Oui. à comprendre à la fin de l'année ce que tu as, tu sais. Oui, évidemment. exactement. Tu sais, fait que quand on parlait de responsabilité, c'est ça aussi. Exactement. Puis là, aujourd'hui, tu sais, nous, on soulève les flags rouges, là. Oui. Fait que c'est juste de dire, hey, quand vous entendez ça, peut-être que ça vous interpelle, puis d'aller chercher l'info, justement, là, Exactement. de façon plus approfondie. Puis là. avant juste de passer au deuxième point, Oui. à moins que tu avais d'autres Non, choses à vas-y. dire, mais tu sais, j'avais comme noté le dernier point aussi, tu sais, quel revenu que tu as de besoin. Oui. Parce que, tu sais, évidemment, encore là, quand tu es tout seul, tu es peut-être prêt à dire, ben je prendrai ce qui restera Ouais. puis je vais vivre avec. Mais quand tu es deux, tu n'as peut-être pas la même réalité, tu as peut-être des attentes différentes. Fait que de dire chacun s'attend à combien de Oui. leur côté pour dire que le projet va continuer à vivre Oui. puis que ça s'éteindra pas après 1 an ou 2 Ben aussi. oui, fait que là. dans l'entente de départ, c'est de Oui. dire, on pense retirer quoi, quand, Se payer en premier, hein, je l'ai se payer en déjà premier. nommé souvent, C'est ça, hein, moi, j'allais dire. oui, Tu exactement. l'as dit Oui. dans l'autre balado. Tu sais, fait que ça, c'est important. Puis Oui. de le mettre par écrit tout de suite pour dire, là, on ne laissera pas passer 12, 24 mois quand il y en a un qui en avait besoin dès le départ puis qui s'est servi, puis l'autre, il n'a rien pris. Exactement. Là, red flag, Ouais, comme on exactement. dit. Clarté de ce qui s'en vient. Oui. Ouais, au niveau documentaire. Je passe au prochain. Oui. Donc, on avait aussi le niveau d'engagement réel, puis l'engagement qui n'est pas perçu. Parce qu'on en a parlé dans l'autre, qu'il y a du intangible en Oui. affaires, hein, puis il y a du tangible, évidemment. Oui. Fait que le niveau d'engagement, tu sais, un oui, ce serait que le projet s'appuie sur des ententes équilibrées. Chacune des parties a mis quelque chose de concret sur la table. Quand je dis concret, là, c'est argent, temps, responsabilité. On a tout mis ça. Ça, c'est un oui. Oui. Un non, ce serait une seule partie investie pendant que l'autre, hein, il voit si ça va marcher. Puis malheureusement, on le voit souvent. On le voit hein. souvent. Puis souvent, c'est pas du vouloir de l'autre personne de mettre moins de temps. C'est juste que des fois, il y a d'autres projets. Il y a peut-être l'aspect aussi personnel à côté Oui. qui prend beaucoup de temps puis qui n'a pas autant le temps qu'il aurait voulu au départ aussi. Oui. Tu sais, des fois, on le voit, là, les personnes sont bien engagées les deux, puis il arrive plein de choses au courant de l'année que finalement, il y en a un qui a moins de temps que l'autre. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça, d'avoir des contrats écrits, ça permet des fois de juste revenir et de dire « Hey, on s'était dit ça, Oui. tu sais, on peut-tu s'ajuster autrement? » tu sais. Exactement. Tu sais, puis notre ébéniste, justement, là, tu sais, Oui. qui s'adjoint quelqu'un ou que sa business est établie, il rajoute quelqu'un. Justement, là, c'est quoi le niveau d'engagement de l'autre qui arrive? Y a-tu lui aussi une autre entreprise, puis ils se rejoignent dans un projet commun? Exact. Fait que c'est ça, là, quand on disait le projet, il s'appuie sur des ententes équilibrées. Tu sais, puis il y a une différence entre égal, équitable, équilibré. C'est pas égal, c'est 50-50 de tout. Oui. Équitable, c'est qu'on considère plus que juste des chiffres, on considère l'intangible. Oui. Est-ce que tu es la tête d'affiche? Tu sais, parce que ça demande du temps. L'autre, il travaille plus en production. L'autre, il est bon réseaux sociaux de tout montrer. Fait que Oui. ça peut être ça. Donc, C'est les forces de chacun. Oui, Tu sais, moi, je prends c'est l'exemple ça. de notre chalet familial. C'est notre notaire, justement, qui nous avait dit, tu sais, qu'est-ce qui est important dans un chalet familial, si vous voulez que ça fonctionne, c'est pas de regarder ce que chacun fait individuellement puis de dire, hey, moi, j'en ai fait plus oui. que l'autre. C'est de dire quelle force que l'autre personne, elle apporte, que toi, à côté, tu as ton autre force que tu apportes aussi à Oui. le projet, la business, l'entreprise. Fait que c'est de pas dire, tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai mis 5 heures, puis toi, t'en as mis 2. Ouais, mais peut-être qu'une autre journée. Fait que, tu sais, c'est Oui. vraiment pas d'y aller dans le détail comme ça, mais effectivement, d'y aller plus, comme tu dis, équitable, de dire, ben t'apportes tes forces que moi, je pourrais peut-être même Oui. pas faire à la hauteur que tu fais. Puis d'y mettre une certaine valeur aussi, Oui. tu sais, de valoriser ce que l'autre Ben oui. investit qui est peut-être pas tangible, justement. Oui. Oui, vraiment. Puis ça revient un peu, tu sais, quand on part une entreprise puis qu'on a une adjointe. Oui. Souvent, l'adjointe, là, c'est pas... Elle ne fera pas rentrer des revenus monétaires, là, elle ne fera pas rentrer quoi que ce soit. Mais par contre, tout le temps qu'elle te sauve, Oui. tu sais, fait que c'est une dépense de dire, bien, je paye son salaire. Mais par contre, pendant ce temps-là, toi, tu gagnes peut-être à ton taux horaire beaucoup plus d'argent Oui. que si tu avais d'affaires à faire tout le côté administratif qu'elle t'apporte. Oui. Fait que ça aussi, justement, ça a un coût, mais ça a une valeur, comme tu Oui. dis. Puis, tu sais, on parle d'engagement, puis ça me fait penser aussi à... On parlait là, dans l'autre balado aussi de l'engagement au niveau financier. Est-ce qu'il y en a juste un des deux qui a cautionné? Oui. Donc là, ça a une valeur aussi, là, parce que ça a un poids au niveau personnel pour cet associé-là. Là. Fait que mon ébéniste, que sa business est partie depuis un certain temps, puis que le jeune qui rentre ne peut pas cautionner. Exact. Mais là, ça prend de la nouvelle investissement. Puis des fois, les gens, ils pensent pas. Il a cautionné dès le départ en partant l'entreprise. Le nouveau qui rentre, là, c'est comme s'il n'existe pas Ouais. encore aux yeux des créanciers. Puis là, on augmente la marge, on augmente. À une minute, ça devient un niveau d'engagement beaucoup plus important. Puis
comme tu dis, Ça ça touche arrive toujours. souvent. Oui. Ça arrive souvent. Là. C'est rare que les deux personnes qui arrivent dans un projet vont avoir la même valeur aux yeux de l'institution financière. Là. Ouais. Fait que souvent, il y en a un qui va être capable d'avoir des prêts plus que l'autre. Là. Fait que c'est, oui, effectivement, de l'avoir par écrit, que celui qui assume la responsabilité, bien, justement, ça a une valeur à la fin, Oui. là, tu sais, parce Ben que oui. le projet n'aurait pas lieu si c'était pas de cette personne-là aussi. Tu sais. Exactement, oui, oui. Puis on avait aussi de faire attention à l'engagement qui est unilatéral. Oui. Dans un contrat, moi, des fois, je le vois, là, tu sais, que toutes les clauses sont comme dans un sens où il y en a juste un des deux qui va prendre conseil au niveau juridique. Oui. Fait que là, moi, j'en ai juste un des deux dans mon bureau qui prend conseil. C'est bon, mais là, est-ce que ça va juste dans un sens? Il ne faut pas oublier ça. Là. Tu sais, le conseiller juridique, là, des fois, il y en a qui disent le notaire, il est pour les deux. Ça dépend, le notaire est engagé par qui? Oui. Est-ce qu'il est engagé par la société en tant que telle? Donc, on va viser les intérêts de la société. Fait que, tu sais, le niveau d'engagement va être vraiment envers la société. Tu sais, au niveau du conseiller, même du conseil qu'on donne, l'engagement va être pour la société ou l'engagement va être de dire, bien, moi, je vais aller protéger cet actionnaire-là. Ou ça va être, le mandat va être pour les deux. Puis c'est la même chose au niveau fiscal. C'est Là. ça. Tu sais, j'en ai rencontré des clients que des fois, la personne disait, ben tu sais, moi, exemple, l'autre personne, ça va bien financièrement selon lui, il n'a pas besoin nécessairement de conseils, mais moi, ça me sécurise de venir voir mon global avec mon personnel dans ce projet-là. Qu'est-ce que ça va m'impliquer fiscalement parlant? Puis des fois, bien, c'est l'entreprise qui vient me voir, donc c'est les actionnaires qui viennent ensemble. Fait qu'effectivement, qu'on n'a pas la même approche, puis on n'a pas la même vue d'ensemble non plus. Là. Non, c'est ça. Fait que quand on va prendre conseil, c'est aussi de mettre ça en lumière, Oui. là, de dire, là, je viens de prendre conseil pour moi-même, l'entreprise ou ensemble, puis vraiment, quel niveau d'engagement tu es à l'aise Exact. à faire. Puis moi, au niveau, au niveau du texte, au niveau juridique, bien, j'aime bien quand on prend justement l'entente puis qu'on le décortique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il arrive tel pépin, tu es engagé jusqu'à tel niveau. Prévoir. Oui, prévoir. Oui, tu sais. exact. Puis après ça, bien, l'impact au niveau des chiffres. Là, tu sais. Oui, totalement. Vraiment, oui. Moi, c'est ce que j'avais. T'avais-tu d'autres points Non, au niveau... moi, ça fait le tour. Fait qu'on peut passer au troisième, la gestion du risque. Oui, le oui. Les risques, est-ce qu'ils sont clairement identifiés? Comment sont-ils assumés? Comment sont-ils partagés? On en a parlé quand même un petit peu, là, mais risque de l'entreprise versus le risque personnel. Oui. Là, c'est là où on revient avec le INC, quand même, des fois, le choix de dire, bien, on va vraiment mettre une entité à part, que s'il arrive de quoi, c'est elle qui va fermer. Exact. C'est non pas nous au niveau personnel. Puis là, je te lance plusieurs choses, puis on va y revenir, là, mais je les mets en liste, là, assurance, responsabilité. Fait que le risque, c'est ça aussi, la clause de force majeure. Fait que, ça aussi, c'est un élément important. Je les liste, puis on y revient. Oui. Limite de responsabilité, le plan de sortie. Oui. OK, grosso modo, là, dans la gestion du risque, ça englobe beaucoup de choses, même au niveau assurance. Là. Oui, Fait même que au niveau ça, placement oui, aussi, que je vais parler après. Exactement, effectivement. oui. Veux-tu y aller au niveau placement? Bien oui, je peux y aller tout de suite. Oui. Parfait. Bien, en fait, c'est ça, c'est vraiment, moi, ce qui me ressortait le plus dans la gestion du risque, c'était vraiment, bien, tu sais, ta business, en quelque sorte, ton entreprise ou ton projet X, faut que tu gères un peu comme, tu sais, on a parlé tantôt que si la personne, elle avait sorti ses REER, elle est partie de son CELI, puis que, exemple, c'était dans du modéré, tu sais, elle n'était pas dans le top risque non plus, elle n'était pas à la bourse, mais que là, tu apportes, en quelque sorte, ta valeur à l'entreprise, de dire, bien, ce montant-là qui est réinvesti, est-ce que ton partenaire, lui, c'était un genre de partenaire que dans ses placements personnels, il était à la bourse, puis que toi, tu étais très, très sécuritaire, bien, tu ne géreras pas, évidemment, justement, l'argent de la même façon. Tu es dans les placements garantis, puis l'autre est en crypto. Exactement, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Deux mondes différents. Bien, c'est ça. Fait que c'est vraiment de faire attention, tu sais, à ça, de dire, bien, peut-être qu'on n'a pas la même vision de la valeur monétaire, justement, à la base, qui va être important, effectivement, de prendre. Oui, vraiment, là. Moi, au niveau de l'assurance responsabilité, je vais y revenir parce que c'est un élément important, dépendamment de qu'est-ce que tu fais comme entreprise. Oui. Quand tu fais, exemple, de l'alimentaire, là, c'est sûr qu'on a souvent notre ébéniste, là, mais je vais juste faire un aparté pour l'alimentaire, là, parce que tu as toujours le risque de le produit que tu fais. Il faut que tu mettes des... là, j'ai juste le mot anglais en tête, là, des disclosures, là, mais des attentions, là, Oui. au niveau du produit, au niveau est-ce qu'il y a des allergies, est-ce que tu faites attention, mettons, vous en mettez une petite partie avant de vous couvrir le corps avec, mettons que c'est une crème. Fait que, tu sais, c'est des éléments comme ça importants là, au niveau de la responsabilité, parce que là, vient en ligne de compte toutes les assurances, Oui. les risques de poursuite. Fait que quand on parle de cette gestion-là de risque, pour moi, je soulève toujours ça là, d'emblée, là, de dire c'est quoi votre tolérance, c'est ça, au niveau justement des placements, mais au niveau de ta business, ça fait quoi? Il faut que tu aies tous ces petits éléments-là, Oui. qu'on vient enlever les risques, là, diminuer cette charge-là que tu as de dire j'ai l'appel de mon projet, mais j'ai peur de tout ce qui pourrait arriver C'est au ça. cas. Là, tu sais. Exact. Quand On en parle souvent, il faut éliminer le plus possible les peurs en entreprise. C'est Oui. souvent ça. Hein, il y a beaucoup de peurs qui arrivent. Il faut essayer de les éliminer.
Mais justement, tu sais, d'avoir une vision globale avec ton partenaire, de dire, ben tes peurs ne sont peut-être pas les miennes et vice-versa. Oui, puis il y en a peut-être qui vont dire, bah, c'est pas grave. tu sais. Oui, exactement. Non, c'est non, ça. non, 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 là, c'est pas grave, on va le mettre, là. Ben On oui. passe pas cette étape-là, parce que souvent, le produit est fait, l'étiquette est faite, puis là, moi, j'arrive en disant, avez-vous mis les. Oui, les exactement. attention, tu sais, on le voit, là, ce café est chaud, c'est pas pour rien. là. Non, non, c'est Fait ça. que vraiment, notre gestion de risque, de responsabilité, fait que autant au niveau du client, au niveau du produit livré, quand on livre quelque chose, mettons, de fragile, là, je vais plus dans le détail, là, mais tu sais, mon ébéniste qui ferait une petite pièce vraiment comme très fragile puis qui se met à en envoyer un peu partout, tu as une gestion de risque, Oui, de retour, total. qui impacte ton niveau financier Ben oui. aussi. Fait que c'est tout ça. Là. Fait que c'est autant... Moi, écoute, celle-là, je pourrais faire, je pense, un épisode là-dessus, là, mais la responsabilité à plusieurs niveaux, selon le chemin. Je reviens avec mon chemin hein, Oui. que j'ai fait l'autre fois. Là. Mon client, là, tu sais, encore là, il achète quoi? Il vient prendre quel genre de service? C'est quoi mon risque en tant peut-être que professionnel? Oui. Est-ce que je suis comptable? Est-ce que je suis notaire? Est-ce que je suis Ben oui, fiscaliste? c'est pas le même risque. Est-ce que Oui, je suis oui. esthéticienne puis je peux brûler ma cliente? Fait que, tu sais, c'est tout ce chemin-là Oui. du produit ou du service. Tu le vois souvent avec ton taux de CNSST. Hein? Oui. Tu sais, Oui. quand tu es en service, ben, tu sais, ton taux va être vraiment minime, mais quand que, justement, tu as de la production, des choses, des machines, que oui, Et effectivement. là, tu m'amènes un point parce que là, avec les nouvelles normes au niveau de la CNSST, maintenant, l'employeur est tenu hein, de Oui. limiter les risques au niveau de l'épuisement, au niveau psychologique. Ça, c'est nouveau. Oui. Là. Fait que La loi 27. oui, 27, 25. Là, je vais, Ouais, en tout cas, je vais bref, mais clarifier. oui, c'est ça. Mais oui, effectivement. Ouais. Donc ça, 27, tu as raison. Fait que dans le fond, ça, c'est important là, aussi de le mettre dans les nouveaux risques et mesures à prendre. Ben oui. Fait que ça aussi, là. Fait que Ouais, parce qu'elle va rentrer en janvier c'est 2026. ça. Fait que là, il faut ouais, le mettre effectivement. en place. Ouais. Il faut le prévoir. Là. On est Exactement. tenu à ça maintenant. Clause de force majeure. Parce que l'entrepreneur, il arrive de quoi? Mon ébéniste ne peut pas... Il y avait un contrat de 15 000 sur quelque chose vraiment d'important. Il y a une force majeure. Il se blesse. Il se blesse à une main. Il se passe quoi, là? Oui. Bien là, est-ce que dans ton contrat, tu avais mis une clause qui dit si je peux pas finir, je peux pas terminer, vous me donnez le droit de déléguer à quelqu'un d'autre qui va le continuer, ou est-ce que c'est une impossibilité? Exact. Est-ce que c'est un Oui. remboursement? Est-ce que c'est un retour? On fait quoi, là? Parce que ça, au niveau de ton coussin que tu disais dans l'autre épisode, de le prévoir, la prévoyance du coussin, je pense que dans gestion du risque, il y a ça aussi. Ben oui, totalement, effectivement. Tu sais, on parlait de 1 à 3 mois, idéalement 3 à 6, mais souvent, quand on commence, c'est difficile. Mais au moins 1 à 3 mois de prévoir un coussin, bien, effectivement, ça rentre tout en ligne de compte. Ben oui. Oui. Fait que notre fameux plan de sortie, vraiment, puis limite de responsabilité. Tu sais, même nous, avec le balado, on le dit, notre limite, c'est on soulève des points importants. Ça ne remplace pas un conseil personnel. Non, exact. Fait que dans la limite de la responsabilité, il y a ça aussi à Dans la penser. profondeur qu'on peut aller, évidemment, en 45 Oui, minutes. Fait que, c'est ça, effectivement, exactement. Le non, c'est quoi? On ne veut pas parler du pire scénario. Hein? Donc, ça veut dire si on fait un projet, puis ah non, regarde ça, on n'en parlera pas. Ah, c'est plate, là, on est dans notre Oui, lancée, c'est ça, on ça n'en va parlera bien, pas. on s'entend bien, oui. Ça, c'est un non. Puis on aurait aussi, tout le monde veut juste y croire. C'est sûr ça va marcher, pas besoin de regarder le reste. Oui. Non. Je pense que ça, c'est un signal d'alarme. Là. Il faut s'asseoir. Puis si ton partenaire ne veut pas en parler, je sais pas, là, moi, je m'inquiéterais quand même un peu. Là, Quand même, effectivement. Oui. Tu écoutes Légal et fiscal sans détour avec Elisabeth Fontaine, notaire, et Joanne Nellet, fiscaliste. Cet épisode t'inspire et tu sens que tu veux aller plus loin? Nous nous offrons des programmes et du mentorat pour t'aider à avancer dans tes projets. Tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode de nos accompagnements ci-joints. On est là pour t'aider à avancer, simplement, humainement, dans la créativité et surtout sans détour. Donc, oui, fait que la légitimité du projet, le oui, hein? Fait que là, la légitimité, là, c'est tout ce qui est réglementaire. On est-tu conforme, là? On est-tu vraiment dans les règles de l'art, là, comme on dit? On a l'activité, est-ce qu'elle respecte les lois, les autorisations requises? Est-ce que j'ai bien fait mon départ? Hein? Est-ce que je suis bien immatriculée si on a cette obligation-là au niveau du choix d'entreprise? Est-ce que je suis assurée? Parce que là, on en a parlé, là, le risque. Oui. Est-ce que je suis convenablement assurée? Est-ce que je suis conforme à la réglementation dans mon domaine? Toutes des questions tellement importantes. Puis, tu sais, je pense, je dirais tout de suite avec un non, là. Le non, c'est l'activité n'est pas encore déclarée. Bon, hein, je vais aller là. Parce que là, on Ouais. se demandait, on y va-tu? On y va? Oui, on va y aller. On y va. Parce que des fois, les gens nous disent, ouais, mais là, tu sais, je travaille à quelque C'est un part. petit hobby à côté. C'est là. ça, tu sais, mon ébéniste qui dit, ben, je vais partir, mais là, je le fais sur le side, pas trop, chez nous, pas trop déclaré.
il y a beaucoup de choses en ligne de compte là-dedans, là, Ben quand oui. même. Là. Puis, tu sais, c'est parce qu'en même temps, ça dépend toujours de ta vision de où tu veux aller. Mais moi, je dis toujours, est-ce que ta vision, tu veux être un entrepreneur qui réussit puis qui a vraiment une vision? Bien, si tu restes toujours à côté, à comme limiter ce que tu veux déclarer, ce que tu veux, bien, tu vas rester là aussi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, au contraire, moi, je dis toujours, mettez les revenus sur la table, mettez-les, puis on va travailler ensemble pour aller chercher toutes les déductions possibles qu'il y a, que peut-être que, dans le fond, il n'y aura pas tant d'impact que ça au début. C'est sûr que plus que ça va grandir, évidemment, à un moment donné, on est au Québec, hein, il y a un impôt à payer, il y a des choses à assumer, évidemment, mais tu sais, de mettre les revenus sur table puis d'avoir une assistance pour dire, OK, on va aller chercher tout ce qu'on peut Oui. pour réussir de rester dans la légalité, dans la loi, mais d'aller chercher tout ce qu'on peut. Fait que ça, c'est important, tu sais, de plutôt chercher à maximiser les dépenses que de minimiser les revenus Oui, pour pas être j'aime impacté. ça. Oui, oui, oui. Ouais. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, tu sais, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup encore de ça, mais tu sais, bon, quelles dépenses sont admissibles, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Moi, la phrase qui me revient tout le temps, c'est pose-toi la question, c'est-tu dans le but de gagner du revenu? OK. Si c'est dans le but de gagner du revenu, possiblement que ta dépense est admissible. Là. Ah oui. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut, tu sais, on va parler des déplacements, évidemment. Tu sais, les déplacements, c'est toujours, bien, jusqu'où je peux aller, bien, tu t'es-tu déplacé pour aller chez un client? Tu t'es déplacé pour aller faire de la représentation quelque part, pour aller à de la formation dans le Peux-tu but de... justifier? Exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr que non, si tu as un local puis que tu pars de chez vous, tu vas au local, non. Tu sais, c'est comme l'employé qui part de chez eux puis qui va au travail. Fait que non, tu sais, mais À moins que tu aies 2 succursales. Ou à moins que tu livres mon ébéniste qui fait, Oui. puis qui va livrer, Oui. parce que c'est pas tout le monde qui a un camion qui peut mettre un meuble dedans, Ben disons. non, exact. Bon, bien, là, on comprend, là. Exactement. Oui. Fait que, tu sais, tout ce qui est dans le but de gagner du revenu, tu sais, des voyages d'affaires, tu sais, si tu vas dans le but de travailler puis que tu assumes des dépenses de voyage, d'hôtel, si ça, bien, c'est admissible, tu sais, c'est dans le but de gagner du revenu. Toutes les formations. Oui, c'est tu ça, sais. j'allais dire. Mon ébéniste qui part parce qu'il y a une technique qui se fait juste à tel endroit, Oui. puis qui veut vraiment aller chercher des notions poussées là-dessus parce que ça va être son créneau. Exact. On se pose pas de questions. Exact. Là. Tu sais, comme tu dis, est-ce que l'intention, c'est de dire je vais réduire, je vais pallier à mon revenu, à me trouver des dépenses ou non, là, ma Je vais dépense. maximiser les dépenses. Oui, c'est ça, est-ce que ma exact. dépense est un levier? Oui, Est-ce que je exactement. pense. Puis on devrait penser de même comme Ben oui. entrepreneur. Est-ce que ma dépense va me permettre de faire 2 fois plus, 3 fois plus? Est-ce que je vais aller l'optimiser? Je vais-tu la rentabiliser, Oui. cette dépense-là? Quand tu dépenses, veux pas, ben, tu vas chercher à mettre en place des actions pour gagner du revenu. Oui. Fait automatiquement, comme tu dis, c'est un effet de levier. Là. C'est tu sais, la peur, des fois, justement, d'investir, hein, d'engager quelqu'un ou d'investir dans de la formation, comme tu dis, que tu dis, ben, tu sais, c'est avantageux pour moi là, d'être formé. Mais en même temps, tu sais, justement, c'est le fait d'engager la dépense, tu vas dire, OK, ben là, moi, il faut que j'aille chercher le revenu Oui. qui va pallier à ça. Fait que, tu sais, C'est fait un que ça mindset. l'emmène. Exactement, oui. C'est un exactement. mindset différent. Puis je pense que ce point-là, il peut faire peur, mais non, en fait, c'est l'inverse. Il faut le voir vraiment comme un levier. Oui, La exactement. légitimité de ta structure de dépenses, de ce que tu investis au départ ou en De cours penser de en route. tant qu'entrepreneur que le but, c'est de faire du profit. Bien, pour ça, il faut que tu déclares ce que tu as déclaré, Oui. puis que tu travailles avec des stratégies qui vont t'apporter le profit à la fin pour grossir, si c'est ça ton but, grossir de plus en plus. Oui. Puis, tu sais, moi, je reviens au niveau légal aussi, au Oui. niveau des permis, des licences, parce que Oui. ça aussi, c'est important. Ben oui. Moi, je le vois aussi au niveau construction, évidemment, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de permis Oui. à avoir, puis il y a des règles, Vécu tu sais, il y a et des... tout, ouais, oui, c'est exact, ça. ouais. Il y a des choses à respecter. Oui. La pénalité. Des fois, là, hein, c'est des 100 000, c'est des 150 000 de pénalité parce qu'on n'avait pas la bonne qualification, on n'avait pas la bonne licence. Oui. Fait que moi, quand je les vois puis ils sont en démarrage justement de projet, c'est important de regarder ça. Fait Oui. que as-tu les licences, as-tu les permis? Est-ce que tu es assujetti, exemple, au MAPAC? Oui. Est-ce que tu es réglementaire? Parce que quand tu as une vérif, tu peux te faire fermer. Ben oui, totalement. Oh, Ou, oui. ou mon ébéniste qui le fait un peu en side, qui Ouais. ne veut pas trop déclarer, puis que là, qui fait ça chez lui, mais y a-tu le droit? Ne serait-ce que fermer pendant quelques semaines, mois, Ben- ça a un énorme impact. Là. Tu sais, on ne parle pas juste Ben de, oui. de fermer complètement. là. C'est comme ben, le temps d'aller chercher ce que tu allé chercher. Oui, ça se C'est- fait pas de même. Ben là. non, Des fois, exact. tu as une formation à faire, tu as des examens Oui. à passer, tu as le temps d'attendre, d'avoir ton résultat, ta licence, tu Tu l'as n'as pas d'argent qui rentre pendant ce temps-là. Là. Fait que là, oh, tu as une pénalité à payer, oui. tu es fermé, ça te coûte de l'argent pour aller le chercher. On Prévois ça le t'a un départ. offre, là. Oh, oui, c'est ça, exact. Ça exact. fait mal direct en partant. Ton coussin de 3 mois, il est là. Oui, Il vient- il vient de passer. il vient de passer. C'est peut-être pour ça le 3-6 mois. C'est ça. C'est un autre backup d'un Oui, autre c'est 3 ça. mois, tu sais. Exact. Puis là, tu as tout aussi l'aspect de... tu as dit que tu te partais, ton entourage en pensait quoi? Si déjà, il n'était pas chaud à l'idée de ça,
je pense que là, tu viens peut-être de décourager l'entourage. Oui. Ceux que tu pensais qu'ils allaient t'encourager à le faire, là, ils disent, bon, tu n'avais pas pensé ça. Fait, il y a tout ça aussi. Oui, je c'est pense ça. dans le côté légal, on ramène souvent l'humain aussi Oui. là-dedans. Là, fait qu'écoute ça. Puis comment bien se former. Oui. Il y en a aussi, malheureusement, qu'on voit qu'ils l'apprennent à peu près, ou ils se disent, bien, tout s'apprend facilement avec la technologie. Ouais, Oui, c'est ça. Mais il y a le savoir-faire, il y a certaines techniques ou il y a certains domaines qu'on doit le faire selon les règles. Mais selon les règles, d'aller chercher aussi la personne qui a l'expérience, Oui. qui va te faire sauver peut-être énormément de temps, Oui. qui va peut-être te donner des conseils de ce qu'elle a vécu pour... Fait que, tu sais, ça l'a encore là. Plus que tu prends quelqu'un d'expérience ou une société renommée là, dans cette Oui. formation-là, peu importe, oui, ça a son coût, mais souvent, c'est parce que ça va te faire sauver énormément de temps. Ça va t'emmener justement à réfléchir à certaines choses que tu t'étais peut-être pas posé la question. Ouais. Fait que, tu sais, ça a sa valeur. Le Oui. coût a sa valeur. Puis quand tu structures bien au niveau justement légal, au niveau fiscal, Oui. bien, tout de suite, tu as une certaine reconnaissance hein, aussi. Les gens vont estimer tout de suite ton travail, ils vont voir que tu es bien Que tu es établi, rigoureux, que tu as une t'es- ouais. réputation en partant. Fait que je pense que c'est vraiment de mettre les bases à la réputation que tu vas avoir Oui. comme entrepreneur, Oui. qui est drôlement important. Puis tantôt, tu as dit ça dépend aussi avec qui tu te formes. Bien, je pense que là aussi, des fois, ça peut être bon de dire, bien, finalement, je vais peut-être rentrer dans une entreprise, devenir partenaire de quelqu'un qui est déjà établi, qui est déjà en règle avec tout ça. Oui. Ou des fois, c'est de dire, je peux pas avoir ma licence tout de suite pour X raison, ça me prend des heures, ça me prend du bagage. Bien, d'aller justement chercher quelqu'un qui l'a déjà, Exact. soit d'entrer dans sa business ou de rentrer dans la sienne. Ça peut être intéressant aussi. Oui, puis comme tu dis, tu sais, puis ça me fait penser à une idée quand tu as dit, tu sais, les clients vont, tu sais, ils vont adhérer, vont avoir une certaine crédibilité, puis ils vont aller beaucoup plus vers ça quand tu es bien organisé. Moi, ça m'a fait penser quand j'ai parti mon bureau à la maison, tu sais, j'ai fait un investissement de 100 000 là, pour Écoute. partir mon bureau. Mais, tu sais, au-delà du fait que j'étais fiscaliste, j'avais une certaine réputation déjà. Les clients qui arrivent à la maison puis qui font comme « Oh my God, OK, c'est donc bien beau ici. » Oui. Tu sais, bien ça, là, tu viens de gagner le client comme ça, puis il va te référer possiblement, là. Tu as Fait que, l'air tu sais, bien ton emplacement, il a l'air bien structuré. ben, tu ça a de soignes l'allure, ton oui. environnement, tu soignes ta personne, tu soignes... Tu sais, tout ça fait partie, justement, de ce que tu vas... Tu sais, les gens, ils achètent avec le regard, ils achètent avec les yeux, hein. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que si tu as l'expertise et tout, évidemment, déjà là, tu as une crédibilité, comme que je disais, mais il reste quand même que... Tu sais, si je reçois les gens dans mon sous-sol pour faire leur comptabilité, ben c'est Passe ça. à travers tu sais. les 2-3 piles de linge. Exactement. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Fait que, tu sais, puis là, tu sais, je parle de mon bureau, quoi que ce soit, mais tu sais, c'est là, justement, qu'on dit, ben, tu sais, de soigner sa personne, de soigner son environnement, Ouais. d'être en règle, puis de suivre comme il faut, ben ça a son pesant d'or sur, Oui. au Tu niveau sais, des... l'entrepreneur qui se fait demander quelque chose par le client puis qui répond, je peux pas faire ça. Oui. Je peux pas faire ça. Mm. Tu sais, moi, je me l'ai fait demander souvent, là, hein, je peux-tu te payer en argent? Je peux pas faire Non, ça. exact. J'ai une Ouais. entreprise, je fais des factures, je peux pas faire ça. Non, Fait que de statuer aussi sur on sait ce qui est légal ou pas, exact. puis on c'est non. Non, puis en même temps, tu sais, au-delà de je ne peux pas faire ça, tu sais, c'est un peu comme moi, les impôts, là. Tu sais, on s'entend, là. Je peux te Oui. payer en dessous? Ben, tu sais, non, parce que moi, dans le fond, là, quand que je le mets dans mes revenus, là, ben ça a sa valeur Oui, aux yeux, justement, oui. des institutions financières, après, de dire les revenus, tu sais, c'est ça qui est considéré. Fait qu'en même temps, justement, tu sais, on parlait de mindset, de penser en tant qu'entrepreneur. Ben en tant qu'entrepreneur, déclare ce que tu as déclaré, puis on revient à va chercher la déductibilité que tu as besoin pour avoir les meilleures stratégies fiscales au bout de la ligne, payer le moins possible Ben d'impôts, oui, tu sais. exactement. Oui. Fait que d'être légal et fiscal. Exact. Sans détour. Point 5. Oui. Structure juridique et fiscale claire. Oui. C'est sûr que, tu sais, bon, on a parlé beaucoup, justement, tu sais, de le travail autonome, l'incorporer, quand on emmène une société de gestion et tout ça. Mais, tu sais, d'emblée, moi, je pense que ce que j'ai à remettre là-dessus, c'est la planification financière, autant personnelle que business. Oui. Tu sais, de penser, justement, que tu sois travailleur autonome ou que tu sois incorporé, mais c'est quand le moment où je vais avoir besoin d'une gestion parce que, bien, justement, on planifie financièrement notre situation au niveau autant personnel que business. Puis aussi, quand on emmène, si on parlait d'investissement tantôt, quand on emmène de l'argent dans le business, bien, justement, cet investissement-là que tu apportes, comment qu'on va réussir à rendre sécure l'investissement pour que tu saches que c'est pas perdu non plus, surtout si tu as utilisé, comme on dit, nos REER, nos CELI, peu importe. Oui. Bien, tu sais, de s'assurer justement que
que l'investissement est vraiment gelé soit sur des actions ou qu'elle est là aux états financiers, puis qu'on a vraiment un aperçu de, OK, c'est vrai, telle personne a mis ça, là, c'est là, là. Puis ton retour, tu l'as quand? Oui. Tu l'as comment? Tu sais déjà, tu vas le retirer de quelle façon? Exact. Ou exemple, dans la prochaine année, les profits vont être tout de suite redistribués à qui a injecté de l'argent en premier. Exactement. C'est ça, ça va être tout ça. Là, dans notre convention, même en tant qu'actionnaire, si je fais du pouce sur ça, c'est qu'on va le prévoir aussi. Là. Oui. Tout actionnaire qui amène un apport supplémentaire, un remboursement prioritaire, si on le veut comme ça, on va l'écrire, là, on va le mettre. Puis en plus, au niveau d'être confortable avec l'argent qu'on injecte, bien là, tu sais, toi aussi, si j'ai sorti mes REER, ça se peut que mon partenaire de vie me dit quand est-ce que tu les ramènes, Oui, là, parce que c'est notre retraite éventuellement. Oui. Fait que de le savoir justement dans cette structure-là. Puis de le planifier comme il faut aussi, parce que ça me fait penser, je ne l'ai peut-être pas nommé tantôt, mais tu sais, justement, REER versus CELI, tout ça. Tu sais, le CELI, tu le retires, tu vas pouvoir le réinvestir l'année suivante. Il redevient disponible le montant que tu as retiré. Oui, OK. Mais le REER, comme que, je pense que je l'ai nommé un petit peu tantôt, si tu te le verses en exemple, tu te verses juste des dividendes dans les années qui suivent, tu ne cumules plus de REER. Là. Fait que tu l'as comme un peu perdu la possibilité de recotiser aussi au REER. Fait que, tu sais, il y a tout ça à analyser aussi. Là. OK. Fait que quand on injecte de l'argent, il faut que ce soit structuré. Fait que Exact. quand on dit structure fiscale claire, c'est ça. D'où que ça vient, puis comment qu'on réussit à ramener le Ben tout. oui. Là. Moi, au niveau juridique, c'est ça, c'était la détention d'actions qui va avec Oui. cette structure-là d'investissement ou oui. d'injecter des sommes. Là, puis évidemment, bien, structure, moi, c'est au niveau de tous les contrats. Je ramène tout à ma chaîne de transactions, mais moi, je suis responsable de quoi dans le service ou dans le produit que je fournis? Est-ce que ça va être celui qui fait la livraison, il est responsable de quoi là-dedans? Ouais. Fait que d'avoir cette structure-là aussi, c'est important là, au niveau des contrats. Là. Moi, je suis responsable jusqu'à où? L'autre, sa responsabilité, c'est quoi? Ou en partenariat. Là. Oui. Ma responsabilité, mettons, moi, c'est d'aller chercher des contrats. Bien, toi, ta responsabilité, c'est de les livrer. Exact. Cette structure-là, on s'attend à quoi? Oui. Ça, c'est hyper important. Le nom là-dedans, moi, je pense que c'est pas encore défini. On va voir au fur et à mesure, justement, hein, là, un peu go with the flow. Là, puis on se fait confiance. Oui, c'est ça. Non, Hein? non, Fait que la structure qui est pas, ouais, mais là, moi, j'ai amené 15 000. Si je veux partir, es-tu capable de me le repayer ou pas? Oui. Je pense que c'est ça. Tout ça, c'est vraiment important, là. Les contrats. Exactement. Et mettre par écrit les chiffres. Oui. Je le dirai jamais assez, là, vraiment, là, associés, partenaires, collaborateurs. Bien, on oublie aussi, hein, des fois, justement, quand on est très généreux de nous-mêmes, on est un humain qui donne facilement, les chiffres, on peut oublier facilement vraiment ce qui a été apporté. Fait que quand c'est écrit, ben justement, les écrits restent. Fait que... Oui, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que c'est clair? Oui. Ce qui est écrit, est-ce Oui. que c'est vraiment clair? Exact. Le flou relationnel, là, ça devient toujours un conflit éventuel. Exact. Hein? Totalement. Ça rime en plus. Ensuite, on dit cohérence entre promesse et pouvoir. Oui. Ça, c'est important parce que moi, j'avais souligné que la personne avec qui tu t'entends, est-ce qu'elle est en pouvoir de le faire avec toi? Là, je donne un exemple vraiment concret. Là. Je veux m'entendre avec un nouveau fournisseur, mais celui qui me dit oui, on va te le faire, c'est pas celui qui signe. Non. Donc, il m'a dit oui, à tel prix. Mais finalement, quand ça arrive à moi, mon débéniste qui dit hey, je veux que tu me fournisses tant de lots de matériaux là, parce que j'ai une grosse commande. Mais oui, c'est beau. Mais finalement, il n'y avait même pas le pouvoir d'engager le sous-traitant ou le fournisseur. Là. Fait que là, ça change au niveau des coûts, ça change au niveau de la livraison, de la promesse de livraison. Est-ce que la personne avec qui tu t'entends est vraiment en pouvoir de le faire? Là? Est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce qu'il y a besoin d'avoir des approbations supplémentaires? Exact. Ça, c'est super important. Oui, parce que tu peux être très déçu là, d'avoir tout, évidemment, tu sais, setupé ta structure avec le projet que tu as, puis finalement, ben ça rechange parce que c'est ça, il n'y avait pas le pouvoir de te dire oui à ce prix-là. Exactement, parce que le contrat n'aura pas été conclu. Il y en a qui non. ont dit ben oui, mais il me l'avait dit. Non, s'il n'est pas en mesure de le signer, c'est pas un contrat valide. Il n'était pas en mesure d'engager la société, tu sais. Ouais. Des fois, ça arrive, là. Il n'est même pas actionnaire, il n'est même pas dirigeant. Il a été engagé un peu sur le flag, comme on dit. Puis là, ben, il va aller faire plein de représentations. Il n'a pas le pouvoir d'engager, là. Fait que ça, c'est super important. Au niveau fiscal... Bien, écoute, c'est sûr que moi, là, j'emmènerais le point du retour sur investissement, calculer le ROI, ROI qu'on appelle. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que souvent, quand j'en parle à mes entrepreneurs, ils sont comme, un peu, c'est quoi ça? Mais, tu sais, en fait, c'est que le montant que tu investis, facilement parlant, c'est de dire, bien, sur combien d'années je vais le retrouver, cet investissement-là. Fait que la promesse du retour. Puis projeter justement dans combien de temps et tout ça qu'on va réussir à retrouver cet investissement-là. Fait que il y a un calcul qui se fait qui est très, très simple, mais il faut quand même, justement, le prévoir, surtout si c'est pas les deux qui ont investi, ou les trois, ou peu importe. Fait que de calculer, le retour sur investissement, effectivement. Super.
Point 7, Oui. fluidité administrative. Tout avance naturellement. On a fait l'immatriculation, on a nos documents, on a la communication, on a la facturation. C'est un rythme qui est fluide et transparent. Ça va bien. Oui. Mais là où ça ne fonctionne pas, c'est quand ça commence à s'empiler. Mais on va en parler beaucoup dans le balado Abondance, dans l'épisode Abondance. Mais là, quand même, les papiers commencent à traîner, les réponses y tardent, les clauses y changent. Hein? Là, on a commencé la business sous certaines ententes. Ça change, on devient dans un flou. Puis là, ça a un impact justement au niveau du cash flow. Totalement. Parce que là, tout traîne, les factures Tout traîne, tu peux avoir des intérêts, des pénalités sur ce que tu n'as pas fait parce que justement, bon, ben là, le gouvernement t'impose certaines choses. Si on parle TPS, TVQ, peu importe, que tu n'as pas fait au bon moment, bien, ça peut avoir une implication assez grande, là, tu sais, ça va vite parfois. Fait que oui, effectivement, d'être déjà, puis tu sais, moi, je dirais surtout de le nommer sur papier, tu sais, qui s'occupe de quoi, mais tu sais, si jamais tu te rends compte que, bien, justement, administrativement, c'est trop lourd à supporter, bien, de le donner à contrat, justement. Encore là, oui, ça a un coût, mais toi, tu te concentres sur ta business, puis tu es sûr que c'est fait dans les règles de l'art et au bon moment. Bien, oui. Donc, ça a tout. Tu sais, souvent aussi, si, exemple, vous ne prenez pas quelqu'un à l'externe, bien, tu sais, peut-être de dire, bien, pour cette portion-là, tu sais, le côté administratif qui nous tente un peu moins de la gestion comptabilité et tout ça, bien, peut-être que la personne qui s'en occupe pourrait peut-être avoir un salaire de plus à côté pour cette portion-là. Tu sais, moi, je pense à mon chalet familial, évidemment, étant comptable fiscaliste, c'est sûr que j'ai hérité de cette portion-là, puis c'est bien correct. Mais en même temps, moi, tu sais, le point que j'avais apporté, c'est de dire, je participe aux autres tâches autant que les autres. Cette portion-là, on l'aurait donnée à contrat si c'était pas que j'étais ça. Donc, évidemment, bien, je charge un montant de plus à la fin de l'année pour dire, bien, regarde, je m'en occupe, ça me fait plaisir. À un prix, évidemment, qui est très acceptable. Mais par contre, je ne le fais pas gratuitement non plus parce que clairement que tout le monde aurait eu besoin d'un comptable de toute façon externe. Oui, puis tu contribues à la fluidité de l'entreprise en soi, là, justement, là, du chalet familial, c'est important. Puis moi, j'irais aussi avec, au niveau des clients, quand tu sens que ça commence à plus être fluide, mais surtout au niveau du paiement, parce que ça, c'est un point important là, pour moi au niveau juridique, là, les factures clients. Oui. Si ton client ne te paie pas et que ça commence à être long, bien que là, tu n'es pas dans la fluidité de je fais le travail, est-ce que je demande un dépôt? Bien, ça aussi, c'est un autre sujet en soi, là, mais je demande-tu un dépôt, je demande-tu un avance? Est-ce que je demande un premier paiement, ce qui est différent aussi? Des modalités aussi, des fois. Oui, des modalités de paiement. 10 jours, tu as un rabais ou peu importe. Des fois, ça des choses pour avoir l'argent qui rentre plus vite dans le cash flow. Exactement, il y a des règles par rapport à ça. Comme moi, je ne peux pas demander d'avance le paiement total, je n'ai pas le droit, sinon il faut que je le mette en fiducie, là, évidemment. Donc, il y a plein de règles à respecter. Puis là, quand ton client commence à ne pas payer dans les temps, des fois, j'en ai qui m'appellent et ils me disent, bien là, je vais charger d'intérêt. Oh, attends une minute. Était-tu prévu dans ta facture? T'avais-tu mis qu'en cas de non-paiement, tu auras un intérêt? Parce que ça se peut que tu ne puisses pas le charger, tu ne l'as pas dénoncé d'avance. Puis c'est pas que sur ta facture, quand j'y envoie, dans ton contrat de travail, dans ton contrat pour ton projet, le produit que tu vas faire, mon ébéniste, qui dit, bien là, moi, je te le fournis, mais il faut que tu me payes, mais là, tu ne me payes pas, il y a un délai. Il faut avoir dénoncé la charge d'intérêt. L'intérêt doit être raisonnable. Fait que, tu sais, quand on dit vraiment d'avoir une fluidité, si tu as tout prévu ça d'avance, ça va être fluide, là. Ça fait une semaine qu'il est en retard, t'envoies ton rappel, ton schéma est déjà établi pour aller récupérer ce montant-là, cette liquidité-là. Est-ce que tu as, dans certains domaines comme la construction, est-ce que tu as préalablement dénoncé ton contrat pour aller chercher ton hypothèque légale, aller chercher ta protection au niveau de la fluidité, justement, du cash flow? Il y a plein d'éléments là-dedans à voir, puis à prévoir aussi, là, dans la fluidité. Puis quand ça commence à bloquer, là, j'ai un client qui ne me paye pas. J'ai même pas le temps de réclamer. Oh, là, ça marche pas. Là. Non, exact. Puis d'avoir quelqu'un peut-être aussi justement attitré à ça. Tu sais, des fois, moi, les entrepreneurs, là, quand je commence à analyser leurs affaires, là, bien justement, ils ont des 120 jours de ne pas payer. Bien, des fois, là, puis des fois, le client a juste, dans la part du cas, souvent, il a juste oublié. Là. Fait que des fois, juste un petit mécanisme de rappel aux 30, aux 20 jours, aux 30 jours, peu importe, bien, ça peut quand même donner... Oui. Quand on dit fluidité administrative, ça l'englobe quand même beaucoup. Mais c'est important, là, ça implique énormément de choses. Puis, tu sais, récupérer des montants d'argent, après ça, c'est une dépense. Et malheureusement, tu sais, quand le contrat est, mettons, 1 000 ou 1 500, d'aller aux petites créances, malheureusement, tu vas investir tellement de temps, tellement d'argent que ça va t'en coûter 3 fois plus. Puis au final, tu as un jugement, tu peux peut-être même pas l'exécuter. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein? Malheureusement, j'avais un service assez volumineux là, de travail de fait. J'étais allée me chercher un jugement. Je l'ai mis sur la propriété de mon ancien client, on va dire ça comme ça. Mais malheureusement, j'étais 3e créancière. Quand il n'a pas payé la banque a saisi la propriété. Moi, je n'ai pas été payée. Hein? J'étais coloquée en dernier, malheureusement. Il n'en restait plus pour moi.
De prévoir, hein, Oui. tu sais, après ça, inquiète pas qu'on le sait, là, ça se fait en début de pratique. Des fois, on est très, hein, mais au début d'entrepreneuriat, on est donc fin avec nos clients. Ben oui. On c'est- veut des oui, clients. exact. Ça, c'est On est important. beaucoup plus souple. Puis en même temps, c'est normal. Là, on est Oui. beaucoup plus souple pour pouvoir avoir la clientèle. Mais quand justement, même, oui. puis d'avoir cette fluidité-là administrative, c'est aussi de dire, moi, à quel moment est-ce que, après ça, c'est un non, là. Ouais. Hein, j'arrête de faire affaire avec toi, t'es plus mon client, ou je vais réclamer, parce qu'il y a des délais à respecter au niveau de la loi. Hein. Passé 3 ans, ton recours, il est épuisé, là, il Exact. est éteint, là. Il est prescrit, on peut plus. C'est Fait ça. que c'est ça aussi, là, au niveau administratif, là. Alors, c'est un gros point, j'en avais long à dire. J'en avais beaucoup sur le Sur le cœur. cœur, c'est ça, À exact. partager, vraiment. Fait que notre point 8, la proportion entre le risque et le gain. Moi, j'ai juste un petit élément par rapport à ça. Est-ce que mon risque de poursuite, ma responsabilité, est vraiment proportionnelle, puis même moindre, là, je dirais, que ma proportion de gain? Ça, c'est comme l'élément juridique, la base, mais je sais que toi, tu as un point important à nous amener par rapport à ça. Bien, c'est sûr que moi, avec les entrepreneurs, je travaille beaucoup l'état prévisionnel, le budget prévisionnel de l'entreprise. Parce que souvent, bien, de un, les entrepreneurs ont plus de misère parfois à calculer justement la prochaine année, le prochain 2 ans, 3 ans. Rarement, je vais aller dans le 5 ans parce que je trouve qu'avec une vision 5 ans, c'est quand même déjà dur d'avoir le global de ta vision 5 ans. De le mettre en chiffres, c'est autre chose. Mais de justement travailler le 1 an à 3 ans. Donc, tu sais, je travaille beaucoup avec, tu sais, j'ai le budget prévisionnel d'entreprise que j'ai bâti pour les entrepreneurs. On travaille les chiffres, on met notre année en cours, on met notre année qui s'en vient avec peut-être justement 2-3 ans. Puis ça nous permet vraiment de justement voir, bien, il est où le risque? Est-ce qu'il y a quelque chose, il faut que je travaille dans mes revenus, dans mes dépenses, au niveau aussi de, tu sais, on parlait des objectifs, de combien qu'on se repartage pour l'équité et tout ça. Bien, si tu n'arrives pas dans tes résultats que tu as prévus ou que tu prévois, bien, déjà là, ça affecte automatiquement le partage par la suite. Là. Ben oui. Donc, fait que, tu sais, de travailler vraiment son état prévisionnel d'entreprise, son budget prévisionnel, c'est très important. On parlait du budget personnel, il y a quelques épisodes, mais le budget prévisionnel d'entreprise, c'est une chose. Puis c'est pour ça que moi, j'ai décidé de bâtir, en fait, à chaque fin de mois, je travaille en coworking avec mes entrepreneurs. Fait qu'ils viennent se connecter, je suis là 2 heures de temps pour qu'ils travaillent leur budget, leur comptabilité, leur état financier, mais surtout, on travaille souvent le budget prévisionnel d'entreprise parce que c'est là qu'ils ont besoin de savoir, c'est-tu réaliste si je mets 2 de plus, 3 de plus, si je descends cette dépense-là, quel impact ça a automatiquement d'analyser tout ça, tu sais. Oui. Donc, c'est tellement important. C'est le grand point, je pense, qui est à travailler chez la plupart des entrepreneurs. Fait que le proportion risque-gain puis prévision. Exactement. Notre point 9, on avait trace écrite du consentement. J'ai comme le sentiment qu'on en a quand même parlé énormément. Là. Exactement. Tout mettre par écrit. J'irais vraiment, tu sais, le on verra, on se fait confiance. Non, on met ça par écrit. Hein? On met ça par écrit. Exactement. Dernier point Oui. qui est vraiment important aussi quand même, hein, notre écho intérieur, l'intuition. Exactement. C'est le dernier critère, mais qui devrait être, comme tu as dit au début, le premier, en fait. Cette intuition-là est fiable, mais d'autant plus fiable quand tu as ton cadre fiscal et juridique. Parce que là, vraiment, tu peux t'y fier. Mais l'intuition peut être un oui, même si, des fois, il y a... Le côté fiscal, Oui. juridique n'est pas là, ou les chiffres sont pas là, sont pas au rendez-vous. Il y a quelque mais chose qui ouais. fait qu'on le sent vraiment. Il y a quelque chose qui vibre en dedans. Moi, je Oui. sens le petit feu intérieur, ce qui Oui. brûle à l'intérieur. Donc, Oui. oui. Bien, écoute, je pense, je vais y aller avec, on y va avec chacun un exemple, Oui. peut-être de ça. Moi, j'ai acheté un immeuble avec mon conjoint, un immeuble qui était en décrépitude. Là, vraiment, il était à l'abandon. Tout le monde nous disait, ouais, vous êtes fous d'acheter ça, ça n'a comme pas de sens. Mais on le sentait. On le savait. Au niveau des chiffres, je ne dis pas que c'était la meilleure planification, honnêtement, mais on se disait, on a la vision de ce que ça va donner, cet immeuble-là. Puis aujourd'hui, on le voit vraiment, c'est un centre, la Maison des Acacias, là, tu sais, c'est un centre vraiment dédié à tout ce qui est psychologie pour les enfants, l'accompagnement de l'humain, son bien-être. Puis ça, on est vraiment fiers de ça. Par contre, on a eu l'intuition, ça ne faisait pas de sens aux yeux de tout le monde, mais on est allé regarder nos chiffres, par exemple. Fait qu'on le sentait, on s'est engagé avec ça. Mais Ça a après été ça, un oui, puis après ça, il y a eu du on a mis travail le à cadre. faire. Effectivement. Exactement, oui. Effectivement. Bien, c'est un peu la même chose, moi, tu sais, avec mon programme financier, qui est les arts au travers de la finance. Tu sais, la plupart même des comptables, surtout un peu plus beige, des fois, qui se disent, bien, mon Dieu, tu vas faire quoi comme exercice artistique pour expliquer les finances? Mais tu sais, pour moi, ça vibrait à l'intérieur, je suis créative, j'avais besoin de ramener ça dans ma vie personnelle de toute façon. Fait que ça m'allumait, ce projet-là, même si la vision était là, puis que, justement, j'avais aucune idée de mes chiffres, là. Je savais pas qui allait embarquer, qui allait adhérer à ce genre de programme-là. Mais tu sais, on est parti avec 11 femmes dans le programme dès le départ, là. Puis tu sais, ça l'a... Fait que tu sais, quand ça t'allume, toi, clairement que possiblement d'autres personnes autour qu'ils vont comme faire « Hey, moi, ça,
moi, ça me m'interpelle, rejoint. j'embarque, tu sais. Fait que des fois, de sentir l'intuition avant qu'il y ait les chiffres, parce qu'évidemment, j'avais aucune idée de ce qui pouvait ressortir de ça, puis je savais que j'avais beaucoup d'investissements à faire. Tu sais, c'est du temps, là. Tu sais, Oui. j'ai arrêté pendant 2 mois de temps à prendre des clients pour préparer ce programme-là, pour voir ma vision, pour voir où je m'en allais. Bien, c'est de l'argent qui ne rentre pas pendant ce temps-là. Oui. Fait que c'est de l'investissement sans même savoir si tu vas faire $1, tu sais. Oui. Donc, mais c'est ça, l'intuition était là, le feu était là. J'en parlais, j'avais les étoiles dans les yeux, fait que clairement que Faut fallait rester... foncer. Oui, il faut rester quand même alerte à ça. Exactement. On avait beaucoup de points, mais je pense que c'était toutes les lumières d'urgence ou les signaux d'alarme à écouter, Exact. à prendre en ligne de compte quand on est entrepreneur, puis d'aller consulter, d'aller se faire accompagner pour ça. Exactement. Fait que, tu sais, pour terminer, comme qu'on fait toujours, ben, tu sais, nos erreurs fréquentes, bien, évidemment, choisir la mauvaise structure sans évaluer les conséquences. Fait que, tu sais, c'est ce qui est... On a un petit peu moins d'erreurs fréquentes parce que c'était beaucoup plus aussi global Oui. et intuition et tout, mais se fier aux autres, on Oui. l'a tellement dit, ne pas se fier aux autres, se fier à son intuition intérieure, puis être engagé de façon disproportionnelle. Oui. Donc, Ça résume quand même assez bien. Puis dans le fond, ce qu'on veut que tout le monde retient, c'est que le discernement, c'est la clarté entre le rêve et la réalité. oui. Vraiment, entre les deux. Choisir sa structure juridique fiscale, c'est de choisir son mode de croissance. Donc, ça aussi, c'est super important. La fiscalité peut devenir un levier si elle est bien planifiée. Ça, Exact. j'aime ça, les chiffres qui font un levier pour les chiffres. Puis écoutez sa boussole intérieure avant la pression extérieure. Ça, c'est le mot-clé de la fin. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur cette belle phrase-là. Donc, si ça vous a parlé aujourd'hui, si vous avez trouvé que c'était hyper intéressant pour l'entrepreneur, que vous connaissez un entrepreneur autour de vous qui aurait besoin de cette expertise-là, puis d'être éclairé, bien, n'hésitez pas à partager, à liker, puis au plaisir de se revoir. Il faut commencer. Mon oncle Gérard, il sait tout sur tout. Il l'a vu sur Facebook, ben oui, c'est sûr, à vous. Ma voisine m'a dit, pas besoin de papier. Résultat, 3 procès, puis plus de café. Oh, 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 lâche dans tes recherches douteuses. Et je pense que, puis tes idées fumeuses. Pour tes sous tes contrats, puis éviter le drame. Écoute Joanie, écoute Elisabeth. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Puis y a Danny qui connaît un petit truc pour sauver des taxes, mais ça finit au fisc. Puis ma tante Claudette, reine des formulaires. T'as oublié la moitié, ça te met dans le trouble, mon frère. Oh, 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 laisse faire les conseils du trottoir. Puis les tutos bizarres que t'as vu tard le soir. Pour tes sous, tes contrats, puis les vraies affaires. Viens écouter nos 2 experts, c'est clair. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Ton oncle Gérard est ben fin, mais il a pas de balado.